Comme cela arrive souvent, Stanley et Hélène ont fait connaissance au travail. Les deux jeunes gens travaillaient comme cadres dans la même entreprise et s'asseyaient à des bureaux voisins. Stanley était depuis toujours un jeune homme doux et au caractère facile, qui s'employait à éviter les conflits et les disputes. Hélène, en revanche, était une jeune femme très énergique et déterminée qui avait l'habitude de faire bouger les choses. Mais ce n'est sans doute pas pour rien que l'on dit souvent que les contraires s'attirent. Et Stanley et Hélène commencèrent à se fréquenter, formant un magnifique couple devant lequel les passants dans la rue tournaient la tête. Au moment où les jeunes gens décidèrent d'emménager ensemble, ils étaient en couple depuis un peu plus d'une semaine. Et c'est Hélène, bien sûr, qui avait depuis toujours une attitude plutôt pragmatique face à la vie et qui prit l'initiative de cette cohabitation. Pourquoi dépenser de l'argent pour louer et vivre séparément, alors que nous pouvons mettre notre budget en commun et vivre ensemble, déclara la jeune femme dont le tempérament fougueux avait rapidement pris le dessus sur celui de Stanley si calme et si accommodant. Leur mode de vie et leur travail sédentaire firent progressivement des ravages, et les deux jeunes gens remarquèrent un jour que leur tour de taille augmentait. Mais alors que Stanley plaisantait sur son ventre qui gonflait, pour Hélène, c'était une véritable tragédie qui remettait en cause son statut de première beauté du bureau. Au début, elle se contenta de taquiner Stanley en le faisant rougir chaque fois qu'il montait sur la balance. Mais les blagues d'Hélène blessaient le jeune homme, car il avait depuis l'enfance une tendance à être en surpoids. Et il en était complexé. Car c'est une chose de supporter les moqueries des étrangers. Mais c'en est une toute autre lorsque les plaisanteries viennent de la personne que vous aimez plus que tout au monde. De sorte qu'un jour, alors qu'Hélène plaisantait une fois de plus sur son embonpoint, Stanley en eut assez. Et il lui suggéra de s'inscrire ensemble au gym pour faire de l'exercice. À la grande joie de Stanley, Hélène accepta et dès le lendemain, les deux jeunes gens s'achetèrent un abonnement d'1 an dans un club de fitness. Mais la première séance d'entraînement en commun marqua profondément Stanley, qui ne s'attendait certainement pas à ce que les choses se passent ainsi. Car le jeune homme était mal à l'aise et avait honte de son apparence de phoque bien en chair parmi les habitués musclés et sveltes du club. Qui plus est, Stanley ne savait pas comment utiliser les machines d'exercice et les tapis roulants, ce qui le gênait beaucoup. Hélène, en revanche, s'y mit avec entrain, se sentant immédiatement aussi à l'aise dans cet environnement qu'un poisson dans l'eau. Et bien sûr, cela eut un effet immédiat sur sa silhouette. Hélène, qui fondait littéralement sous ses yeux, ne manquait pas de souligner ce fait à Stanley à chaque occasion. D'autant que le jeune homme, malgré tous ses efforts et son extrême motivation, n'arrivait pas à perdre le moindre kilo. Ce manque de résultats et les reproches silencieux dans les yeux d'Hélène affectaient Stanley, et il lui devenait de plus en plus pénible de se rendre au gym. Il aurait, à ce moment, eu besoin plus que jamais du soutien de sa compagne. Mais malheureusement, Hélène était trop occupée par ses succès personnels et considérait que les échecs de Stanley étaient simplement dus à sa paresse. Bien sûr, cette attitude blessait Stanley, mais il la supportait en serrant les dents. Car le pacifique jeune homme ne voulait tout simplement pas se disputer avec Hélène et risquait ainsi de ruiner leur relation. Mais au fil du temps, le harcèlement d'Hélène devenait de plus en plus douloureux et persistant, ce qui ne put faire autrement qu'affecter leur bonne entente. Stanley en vint même à penser qu'en se moquant sans cesse de lui, Hélène cherchait à s'affirmer à ses dépens et à exalter ses propres mérites. Peu à peu, les jeunes gens cessèrent pratiquement d'apparaître ensemble en public. Hélène s'employait à quitter l'entraînement plus tôt sous tous les prétextes imaginables. Et au gymnase, elle se comportait comme si Stanley était un parfait étranger. Bien sûr, il comprenait que sa présence mettait sa compagne mal à l'aise et qu'elle le considérait désormais comme indigne d'elle. D'autant plus qu'Hélène, qui ne manquait pas d'attirer l'attention, passait de plus en plus de temps en compagnie de ses nouvelles amies et entraîneurs. Et lorsque Stanley s'impatientait et l'abordait pendant l'entraînement, elle se contentait de lui tourner le dos et de faire comme s'il n'existait pas. Le jeune homme faisait de son mieux pour capter à nouveau l'attention d'Hélène, mais elle refusait obstinément de le remarquer. Vint donc logiquement un jour où Stanley quitta avec fracas la salle de sport pendant une séance d'entraînement commune.
dans l'espoir de secouer Hélène et de l'amener à reconsidérer son attitude à son égard. Malheureusement pour lui, non seulement elle ne le suivit pas, mais elle n'y prêta pas même attention, continuant son entraînement comme si rien ne s'était passé. Pour Stanley, ce fut un coup très dur, même s'il était déjà habitué à ce qu'Hélène ne s'intéresse plus qu'à son corps et à la salle de sport, où elle se rendait désormais tous les jours comme si elle allait au travail. Chaque jour, elle s'éloignait un peu plus de Stanley, car aux côtés du gros jeune homme, Hélène finissait par se considérer comme une véritable déesse qui n'avait pas de temps pour lui. Stanley était bien conscient que sa silhouette était loin d'être idéale. Mais d'un autre côté, il estimait que ce n'était pas une raison pour se séparer et que le problème pouvait être surmonté avec un peu de bonne volonté de part et d'autre. Malheureusement, Hélène ne partageait pas son point de vue et alors que Stanley tentait de raviver leur relation qui s'étiolait, elle trouva un nouveau prétendant qui, sans surprise, s'avéra être l'un des entraîneurs du centre de fitness. Ce malheureux soir, Hélène rentra tard de son entraînement et Stanley décida d'aller à sa rencontre. Il remarqua un jeune couple qui sortait du centre de fitness et au début, il n'en crut pas ses yeux. Mais en s'approchant, il vit clairement Hélène souriant gentiment et marchant au bras d'un beau jeune homme. Les jeunes gens parcoururent quelques mètres et s'arrêtèrent devant un café, pensant y dîner après leur séance d'entraînement. Confus et désemparé, Stanley regarda l'heureux couple et rentra chez lui en titubant, la tête baissée. Ce soir-là, Hélène revint fort tard à la maison. Lorsque Stanley lui demanda où elle avait été tout ce temps, la jeune femme répondit de manière assez abrupte « J'ai dîné dans un café, pourquoi? La nourriture y est à la fois délicieuse et saine, mais vous, les gros, vous ne comprenez pas ça. » « En fait, je te pose la question car je voulais aller à ta rencontre aujourd'hui après l'entraînement et que je t'ai vu par hasard avec un homme, » ajouta Stanley timidement. « Ah, c'est mon entraîneur. Et de toute façon, pourquoi me suis-tu? Et puis, tu sais quoi? J'en ai marre de toi, il vaut mieux qu'on se sépare, » ajouta Hélène d'une voix irritée. Le lendemain matin, la jeune femme rassembla ses affaires et partit en claquant la porte. Le triste dénouement de sa relation avec Hélène plongea Stanley dans une terrible dépression. Pour tenter d'apaiser sa tristesse et sa douleur, il se mit à manger encore plus, ce qui entraîna immédiatement une prise de poids supplémentaire. Stanley pensait que sa vie était finie et qu'il n'y avait pas de place pour un gros comme lui sur cette terre. Il a fallu plusieurs mois pour comprendre qu'il était lui-même coupable d'avoir lié son existence à une femme qui le méprisait et le considérait comme un moins que rien. Un jour, souriant à son reflet dans le miroir, Stanley réalisa qu'Hélène ne valait pas tout ce souci qu'il se faisait et qu'il était temps pour lui de considérer la période de sa relation avec elle comme une expérience riche d'enseignements. Stanley décida de se prouver à lui-même qu'il n'était pas le gros garçon sans volonté qu'Hélène pensait qu'il était, mais un jeune homme déterminé qui pouvait accomplir beaucoup de choses dans la vie. Il recommença donc à s'entraîner, mais cette fois sous la supervision d'un entraîneur personnel, qui au bout d'un moment trouva ce dont le jeune homme avait besoin. Une année de travail acharné finit par porter ses fruits, et lorsque les kilos détestés se mirent à fondre sous ses yeux, il fut le premier à en être étonné. Chaque jour qui passait, son corps gagnant en relief devenait plus svelte. Qui plus est, le processus même de l'entraînement devint très satisfaisant pour Stanley, et finit par s'intégrer parfaitement à sa nouvelle vie. Après avoir remis son corps en forme, le jeune homme suivit une formation pour devenir lui-même entraîneur et il changea d'emploi. Stanley s'avéra si compétent dans sa nouvelle profession qu'il finit même par manquer de temps pour répondre aux demandes de tous les clients. Évidemment, cet entraîneur affable et à l'allure athlétique connut aussi beaucoup de succès auprès des jeunes femmes qui suivaient ses cours. Les jeunes beautés flirtaient constamment avec Stanley, prenant des selfies avec lui pour les afficher sur les pages des médias sociaux. Submergé par son succès, le jeune entraîneur cessa de penser à la jeune femme qui avait été si méchante avec lui l'année précédente. Il l'aurait probablement complètement oublié si un jour Stanley n'avait pas reçu un message de son ex-petite amie. Hélène y écrivait qu'elle voulait la voir pour lui parler de quelque chose. Après avoir lu ces lignes avec indifférence, Stanley lui proposa à contre-cœur un rendez-vous dans un café. Pendant le rendez-vous, Hélène souligna les réalisations de son ex-petite amie de toutes les manières possibles et elle finit par lui dire « Dis-moi, que dirais-tu de recommencer à nous fréquenter ? J'y ai réfléchi et je suis prête à tenter le coup. » Après avoir écouté attentivement la jeune femme, Stanley fit une pause puis il dit « Je suis désolé mais j'ai besoin d'une compagne qui ne se contentera pas de partager ses victoires avec moi mais qui me soutiendra et me motivera dans les moments difficiles. » La réponse de Stanley était si claire qu'Hélène réalisa son erreur et se repentit pour la toute première fois de sa vie.
difficile de dire si son sentiment était authentique ou s'il s'agissait simplement d'un jeu. Mais Stanley ne s'en préoccupait pas, car il avait devant lui sa propre vie, pleine de hauts et de bas. Et il ne voulait pas l'encombrer de complexes et de trahison.